Comment ça, TJ est parti? Il avait dit qu'il serait là, non? Non, mais attendez, Ken, il est juste allé faire un saut à Los Angeles. Il allait faire un saut à Los Oui, Angeles? il devait se documenter sur du matériel et voir ce qui peut être encore amélioré ici, à la tanière. Ah non, c'est pas vrai. Il avait dit qu'il nous aiderait pour la collecte des fonds. Il aurait quand même pu remettre son déplacement à plus tard. Mais ce n'est pas grave, ça. Il m'a laissé toutes les consignes pour qu'on mette en place les tables. On n'a pas besoin de lui. Et puis Ted est arrivé en renfort. Ah oui, parce que vous faites partie de la bande, vous aussi? Oui. Vous avez été désigné volontaire? Non, il est venu se proposer comme tout le monde. Oui, quand j'ai vu ce que devenaient tous ces animaux, j'ai décidé de m'y mettre. Cette soirée est une bonne idée. Bon, d'accord. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, hein, parce que sinon, c'est même pas la peine de continuer. Oui, et Kane, faites-nous confiance, vous voulez bien? Bon, d'accord. Bon, alors, on va commencer par regarder si la sono fonctionne. Oui. Kane, la sono fonctionne Je peux parfaitement. quand même vérifier, non? Si vous voulez. Je trouve que vous êtes un peu dur avec eux. Si vous continuez à leur parler comme ça, ils ne vont plus vous supporter. Oui, c'est un peu vrai, je le reconnais, mais moi, j'ai vraiment envie que ça marche, vous comprenez? Et je me demande comment on peut y arriver. Je sais, Kane, je vous comprends. Moi aussi, j'ai envie que ça marche. Mais si vous en faites trop, vous allez faire fuir tout le monde. Oui, j'aurais voulu avoir un peu plus de temps. Tout ça est arrivé tellement vite. Bon, un, deux, Écoutez, il va falloir que je refasse un saut à l'hôtel et voir si ma robe est prête pour ce soir. Je ne peux pas venir comme ça. Je reviens dans une petite heure. Ouais. Merci. Voilà, Julia, je m'arrête, il faut que je m'en aille. Si vous avez besoin de quelque chose, il y a Harry, il se fera une joie de vous aider. Vous n'avez qu'à l'appeler et il arrivera en Très bien. Je vais voir si l'opération de sauvetage des animaux se déroule. Comment tu as fait? Ça doit être intéressant. Je peux peut-être me rendre utile? Vous voulez bien que je vienne avec vous? Oui, bien sûr, mais si je ne m'abuse, vous êtes toujours avocate, alors vous avez peut-être autre chose à faire, non? Oui, c'est vrai, mais j'ai pas le cœur à travailler. Je ne ferai rien de bien aujourd'hui. Alors dans ce cas, vous pouvez tout de suite fermer boutique. Mais au fait, j'y pense, depuis quand? Oui, Depuis quand vous intéressez-vous à l'environnement? ça m'a toujours intéressé, comme tout le monde. Bien, alors sachez que nous allons collecter des fonds ce soir. Ça va donner lieu à une fête à la tanière. C'est vrai? Oui. Peut-on compter sur votre présence et sur votre aide? Je serais peut-être plus utile chez Vous ne moi. savez pas trop, vous savez. Je vais voir si je peux faire garder la petite. Très bien. Je vous attendrai. Victoria, si tu m'as demandé de rentrer pour le déjeuner, c'était pour que je déjeune, non? Oui, bien sûr. Encore une question. Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as préparé? Je suis allé voir dans la cuisine et c'est comme si tu n'avais rien fait. Je n'ai rien fait. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je voulais, mais je n'y arrivais pas. Victoria, je t'ai dit que j'allais avoir beaucoup de travail aujourd'hui. J'aurais mieux fait de déjeuner sur place. Ça m'aurait évité de perdre du temps. Je croyais que tout allait être prêt. Je n'ai pas réussi. Tu ferais peut-être mieux de me dire ce que tu as. Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Un peu plus si j'arrivais après la bagarre. Vous Carmen. allez partir, je pars. Oui, et on ne peut pas se permettre d'être en retard. J'ai un rendez-vous très important et il faut d'abord que je dépose Julia avant d'y aller. Bonjour Carmen, vous allez bien? Ça va, oui. Pearl, il faut que je te parle, c'est très important. Vous permettez? Je vous en prie. Bon, dépêche-toi, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de la soirée. À la tanière? Oui. Quoi? Eh bien, je connais une jeune fille qui voudrait bien y emmener un garçon très mignon. Mais elle a trop peur de... De lui demander? Il va quand même falloir la lui poser la question, ma chérie, parce que si tu comptais sur moi, je te le dis tout de suite, c'est raté. J'ai un programme chargé jusqu'à ce soir. Je l'ai rencontré à la plage aujourd'hui. Il est vraiment Je mignon. vois pas ce qui te fait peur, il ne va pas te manger. Alors pose-lui la question, et à mon avis, il te dira oui. Je connais beaucoup de garçons qui voudraient sortir avec toi. En plus, tu es mignonne, toi aussi. Si jamais il refuse, c'est que c'est un imbécile. Et là, n'insiste pas, c'est pas la peine. Tu l'oublies et tu vas tenter ta chance avec un autre. Il y en aura. D'accord, je vais faire ça. Attends 2 secondes, t'en vas pas comme ça. Attends, comment il est, ton prince charmant? Oh, il est superbe. Tu verrais les yeux qu'il a. J'ai jamais vu des yeux aussi magnifiques. Et puis, il a des cheveux fabuleux aussi. Des cheveux. Heureusement qu'il a des cheveux. Il est un peu jeune pour être chauve, non? Oh, ne plaisante pas, Pearl. Les cheveux, c'est ce qu'il y a de plus sexy chez un garçon. C'est ce que je préfère, moi. C'est vrai, ça? Oui, les femmes aiment les hommes avec une belle nature de cheveux. Telly Savalas, Bruce Willis, ce n'est même pas la peine qu'ils viennent te voir, alors. Écoute,
Si tout va bien, je te le présenterai ce soir. D'accord? Bon, allez, je me sauve. À ce soir. Au revoir, Julia. Au revoir. Attends, comment il s'appelle, ton Roméo? Blister. Blister. Ne me dis pas que tu as... J'étais en train de préparer ton déjeuner tout à l'heure et j'ai retrouvé une dose que j'avais cachée dans un vieux bocal. Je sais, Mason, mais pendant toutes ces semaines, alors que je pleurais, alors que je m'en voulais, alors que je faisais des cauchemars en pensant à ce que tout ça allait faire à Chip, j'ai failli replonger. Je n'arrêtais pas de penser à cette dose et au fait que j'étais complètement dépendante, et ça malgré le mal que ça me faisait. Tu ne peux pas savoir combien de fois je suis restée assise ici à essayer de résister. Mais tu n'en as pas pris. Non. C'est que tu es forte et que tu as gagné cette partie. Mais ce n'est que le début du combat, Mason. Je le sais bien. Mais tu peux compter sur moi, je serai toujours là. C'est vrai, ça? Oui. Oh, tu ne peux pas savoir ce que ton soutien représente pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Oh, eh ben, j'avais envie d'aller à cette soirée qui est organisée à la tanière. Oh, je t'en prie, tout, mais pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pas grand-chose, je pensais même passer la soirée à la maison. Je t'en prie, Scott. Tu es trop jeune pour rester enfermé chez toi. Oh, mais tu sais, je n'aime pas trop ce genre de soirée. Très bien. Je ne vais pas insister. Je sais que ça te fait plaisir d'y aller, et je n'ai aucune raison de t'en empêcher. Si tu veux qu'on y aille à cette soirée, on ira. Mais je ne vois pas en quoi c'est si important pour toi. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour ça que je veux y aller. Je ne peux pas supporter l'idée que des animaux aient souffert, que des oiseaux ne puissent plus voler, et que le sable ait été souillé par du pétrole. Sans me vanter, je crois pouvoir dire que je commence à bien me connaître, et malgré ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est pour une autre raison que tu veux y aller. Comment ça? Scott? Excuse-moi, je viens de m'apercevoir que mon père est ici. Il est au bar. J'espère que tu vas aller lui dire bonjour. Oui, il va falloir que j'y aille. Il a du boulot. Mais tu en parles comme si c'était une vraie corvée. Va donc le saluer et dis-lui de venir avec nous. Oh non, ça alors, ça ne risque pas. Monsieur Timmons? Bonjour, c'est Ben Clark. Oui, ça va, je vous remercie. Je voulais savoir si vous avez réussi à voir Monsieur Thompson. Ah oui, bien sûr. Écoutez, si vous êtes d'accord, je peux en parler à quelques gars à la plateforme. Ils savent peut-être quelque chose. Ils ne se confieront sûrement pas à vous, mais par contre, à moi, ils me parleront. Oui. Si je vous le propose, c'est que ça ne me gêne pas. J'ai envie de savoir ce que ce type nous cache, au moins autant que vous. Oui. Oui, je vous rappellerai. Bien, merci. Bonsoir. Tiens, quelle surprise. C'était Keith Timmons que tu avais au téléphone. Pourquoi? Ça t'intéresse? Tu as décidé de t'impliquer dans l'enquête sur l'explosion. J'aide le procureur, il n'y a pas de mal à ça. Est-ce que c'est Timmons qui te l'a proposé? Non, c'est moi qui suis allé le voir. Tu y vois un inconvénient? Est-ce que je t'ai dit que j'y voyais un inconvénient? Pourquoi tu t'attends toujours à ce que je te critique? Parce que c'est ce que tu as toujours fait avec moi. Mais je suis comme tout le monde, Scott. Cet accident m'a fait de la peine. Alors, tout ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve le type qui a fait ça. Oui, je te comprends. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est un peu dangereux pour un amateur de se lancer tout seul, comme ça, dans une enquête si compliquée? Tais-toi et écoute-moi. C'est vrai que cette plateforme ne m'appartient pas, mais c'est quand même ma vie, le pétrole. Celui qui s'attaque à ça s'attaque aussi à moi, et je ne le supporte pas. Alors, à l'avenir, évite de me dire ce que je dois faire, parce que Dieu sait que toi, tu as toujours fait ce que tu as voulu. Et voilà, ça y est, tout est prêt. Merci, Ted, impeccable. Oh oui, sans toi, on n'aurait jamais pu y arriver. Merci beaucoup. Mais c'est normal, il fallait le faire. Je vais rentrer chez moi me changer, mais je reviens tout à l'heure. Ouais, à plus tard. J'espère que ça va marcher. Mais oui, ça va marcher. On a fini avec 1 heure d'avance. Je ne vois pas pourquoi Ken s'inquiétait. À mon avis, ce n'était pas pour nous. C'était pour en mettre plein la vue à la fille qui était là. Ah oui? Ouais. Il y a quelque chose entre eux, tu crois? Oh oui, il suffit de les regarder, mais je sais pas si c'est très sérieux. Ça me rappelle quand moi, je voulais t'en mettre plein la vue, quand je menais la vie dure à Ted pour faire pencher la balance. Et ça a marché.
Aïe. Et ce n'est pas fini. Quelle main? Je te promets que tu vas avoir une belle surprise. Oh, j'adore les surprises. Voilà. Oh, alors ça, c'est gentil. Merci. Ne croque pas trop fort, il y a quelque chose de dur au milieu. Je peux quand même manger le chocolat? Oui, mais fais attention à la suite. Jack. C'est notre bague de fiançailles. Où est-ce que tu as fait faire ça? C'est un secret, je ne te dirai rien. Et qu'est-ce que j'aurais eu si j'avais choisi l'autre main? Tu aurais eu ça. J'espère que tu aimes, c'est une opale. Oh non, tu es fou. Il ne fallait pas. Ah, aussi, il fallait. Parce que je ne veux que ton bonheur. Elle sera si bien, ton doigt. Elle est magnifique. La morale de l'histoire, c'est... Aussi longtemps que nous vivrons, nous serons heureux tous les deux. Je t'aime, Jack. Je t'aime. Je n'arrive plus à faire le compte de tout ce que tu as fait pour moi, Jack Morton. Mais je suis la plus heureuse. Depuis quelques jours, je fais un petit bilan dans ma tête. Et rien ne peut me faire oublier ce que j'ai vécu avec toi. Je peux penser à l'avenir et je sais que je serai heureuse. Je sais que tu seras toujours auprès de moi. J'ai encore tant de choses à partager avec toi. Tu crois que tu pourras me caser quelque part? Qu'est-ce que tu dis? Tu es la pièce maîtresse du puzzle. Que tu le veuilles ou non, tu as transformé ma vie. Tu as su me parler, me comprendre. À chaque fois que j'ai eu besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir respirer, tu m'as redonné un peu de ma liberté. Mais aujourd'hui, c'est avec toi que je me sens le mieux. Jamais je n'avais connu ça auparavant. Moi non plus. La première fois que je t'ai vu, j'ai su qu'on était faits l'un pour l'autre. Tout ça, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau et je me demande si quelque chose ne va pas venir tout gâcher. Je ne laisserai jamais faire ça. Et je peux te dire que notre histoire va durer encore un bon bout de temps. Quand je te serre comme ça, est-ce que tu as peur? Pas du tout. Alors je te promets que je te serrerai contre moi à chaque fois que tu me le demanderas. Parfois, je me demande ce qui te passe par la tête. Il ne faut pas faire attention. Je suis peut-être aussi superstitieuse que Gina. Elle dit toujours que dès qu'elle est heureuse, elle redoute qu'il lui arrive les pires malheurs et que ça vienne tout gâcher. Oh, serre-moi fort. Et c'est cette couleur qu'il faut? Oui. Vous croyez? Ah, c'est bizarre. C'est bien, non? Oui. Je crois que j'avais pris ça la dernière fois. Monsieur? Vous voulez quelque chose, peut-être? Non, enfin, si, enfin, je croyais, mais en fait, non, je crois Ce n'est pas vous qui avez appelé pour qu'on vous prenne à ça? oui, c'est moi, oui, finalement, j'ai changé d'avis. Bonne mémoire auditive. J'ai presque terminé. Je vais vous prendre juste après. Oui, mais... Vous regardez ça, et s'il y a quelque chose qui vous tente, vous me Voilà, dites, c'est terminé. je vous le ferai. Non, j'en ai juste pour 2 minutes. Non, en fait, ce que je voudrais, vous voyez, c'est un simple rafraîchissement, hein, pas autre chose. J'ai pas envie qu'on me... Si c'est ça, il faut aller chez le coiffeur. Je suis un artiste, moi je permets à mes clients de changer d'image. Et je crois que c'est votre cas. Vous avez envie de changer d'allure. Hein? Je vais vous prouver que chez moi, on fait de vrais miracles. Bon, oui, d'accord. Monsieur Bradford, comment voulez-vous que je travaille si vous vous collez ce journal sur le visage? J'ai oublié mes lunettes. Eh ben, vous aviez raison quand vous disiez que vous faites des petits miracles. Là, vraiment, c'est une réussite. Et vous pouvez transformer les gens, vraiment. Dans le cas présent, je dirais plutôt que c'est une métamorphose. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous essayer à ce petit jeu, peur? J'ai le droit. Et d'après Carmen, le plus important chez un garçon, c'est sa coiffure.
Écoutez, finalement, je trouve que je suis pas si mal que ça, vous voyez. Je vais me passer d'un rafraîchissement. Hein. Pearl, merci encore pour ce beau discours sur la nécessité de rester soi-même. Vous m'avez carrément ouvert les yeux. Oui. Non, c'est chouette si vous appréciez, c'est chouette. Ton père a peut-être raison. Peut-être devrais-tu le laisser tranquille et ne plus intervenir. C'est ce que tu attends de lui, toi aussi, non? Je veux qu'il ne s'expose à aucun danger. C'est un peu ce que je lui ai dit, d'ailleurs. Ne t'inquiète pas, à mon avis, Keith ne lui laissera pas l'initiative. Dès qu'il y aura un suspect en vue, il voudra aller l'arrêter tout seul. Je n'arrive pas à comprendre que mon père et moi, on ne puisse pas se parler sans qu'à un moment dans la conversation, il me reproche des choses qui se sont passées il y a des années. Dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Mais la nôtre, c'est spécial. Je me souviens de l'album de photos qu'il m'a offert à mon anniversaire, avec ce portrait de moi quand je faisais ma dernière année de médecine. Bien sûr, c'était un moment très fort pour vous deux. Oui, mais ce que tu n'as pas remarqué, c'est qu'il était sous ce jour-là. Il s'est mis à crier, il s'est mis à nous parler de la réussite de mes études. J'aurais voulu que le sol s'ouvre sous moi et qu'il m'engloutisse. La plupart du temps, les enfants sont intolérants avec leurs parents. Ça l'a peut-être énervé ou bien ému de se souvenir de tout ça. Et il a bu pour se décontracter et il s'est laissé un peu emporter. Non, tu ne comprends pas, Gina. Mon père n'a pas besoin de se saouler pour dire aux gens les plus aisés qu'ils ne les aiment pas. Il ne rate jamais une occasion, crois-moi. Moi, je trouve qu'il n'a pas tort. Plus ils sont riches et plus ils sont snobs et ennuyeux. Je commence à croire que mon père n'aime personne, riche ou pauvre. Et les médecins encore moins que les autres. À moins que ce soit moi qu'il ne supporte pas. Est-ce que tu te sens capable d'aller à la soirée de bienfaisance à la tanière? Je ne sais pas, Mason. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça te ferait du bien de sortir et de voir un peu de monde. Je ne crois pas. Tu sais, je ne peux pas être bien dans ma peau avec ce qui a failli arriver. Justement, il ne s'est rien passé. Tu es restée forte. Je ne sais pas si je serai aussi forte la prochaine fois. Je pense qu'il est beaucoup trop risqué de rester cloîtré ici à te remémorer toutes ces fois où tu as replongé. Il faudra que tu reprennes contact avec l'extérieur un jour ou l'autre. Oui, ça, je m'en rends bien compte, mais mets-toi à ma place, ça ne va pas être facile pour moi. Tout le monde sait bien ce qui s'est passé. Ça va me mettre mal à l'aise. Ce sera difficile, c'est vrai. Mais je serai là pour te le faire oublier. Tu peux me faire confiance. Bon, d'accord. Je veux bien y aller parce que si tu me demandes de venir à cette soirée, c'est que tu me crois capable d'affronter les autres. J'ai confiance en toi, Mason. Je suis prête à essayer. Je me demande vraiment où est passé Kane. Les gens vont arriver d'une minute à l'autre. Je ne sais pas, ça doit faire une bonne heure qu'il est parti. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oui. Kane. Bien, commencez à se faire du souci. Oui, sans doute, je suis un peu en retard, mais oui, il a fallu que je m'habille. Vous avez bien fait de prendre votre temps. Vous êtes transformé. Vous aussi, vous êtes transformé. Enfin, je veux dire que vous êtes élégant. Merci. Ça y est, il commence à arriver. Si tu veux mon avis, il va y avoir de l'orage toute la nuit. J'aurais dû apporter mon impair. T'as besoin de rien pour te protéger. Est-ce que je suis pas là, moi? Bien, je m'en souviendrai. Bien. Tiens, voilà Ken, je vais te le présenter. Attends, je prends un verre d'abord, hein? Ben, Ah, bonsoir. Ravi de vous voir. Bonsoir, Ken. Bonsoir, Gina. Vous allez bien? Très bien, merci. Gina est une grande amoureuse de la nature. Elle tenait vraiment à être présente ce soir. Je suis très content de vous compter parmi nous. Le bar est devant vous. Vous pouvez vous servir. Merci. J'espère que ce qui s'est passé avec ton père ne t'empêchera pas de passer une bonne soirée. Ce serait dommage que ça vienne tout gâcher. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé avec mon père tout à l'heure. Tout ce que je sais, c'est que je suis avec la femme que j'aime et que je n'ai jamais été aussi bien. J'étais loin de penser qu'elle allait venir avec Pearl. mais est-ce qu'elle devait venir, même seule? Mais non, dis-moi, comment aurais-je pu le savoir? Eh bien, n'ayons l'air de rien. Allons dire bonjour. Tu n'as qu'à y aller. Moi, je vais aller prendre un verre. Oh là là, mais il y a un monde fou ici. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous voir. C'est une très bonne surprise. Alors, Carmen, où il est, ton petit copain? Julia, je vous présente mon ami Blister. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Carmen m'a beaucoup parlé de vous. Pas suffisamment, je crois. Ah oui? Et moi, elle m'a rien dit sur vous. Mais si, souviens-toi, Pearl a travaillé avec mon frère comme détective. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez des cheveux magnifiques. Ah, merci. Avec ça, il n'a pas besoin de casque pour faire de la main. Excusez-moi,
Mason a été étonné de vous voir, mais moi pas du tout. Si vous pensez que je suis venue ici pour voir Mason, vous faites erreur. Il m'arrive de faire des choses sans lui. Ça paraît peu croyable, surtout quand on connaît vos exploits récents. Je n'ai pas envie de parler de ça avec vous. Excusez-moi. Bien sûr que vous ne voulez pas parler de ça. Alors c'est moi qui vais le faire. Je vais être brève. Toutes vos tentatives seront vaines, parce que je suis forte maintenant. Et si jamais vous recommencez votre manège, je vous assure que vous aurez affaire à moi. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît, messieurs, dames? Merci. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, ça va. Voilà, c'est merveilleux de voir que vous êtes venus si nombreux ce soir. Et j'espère que vous pouvez tous voir cette photo. Il s'agit d'une photo d'un oiseau qui agonise à cause du pétrole. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de l'étendue du désastre auquel nous assistons au large des côtes de Santa Barbara. Comment un tel crime a-t-il pu être commis? C'est à cause de nous tous. Nous sommes tous responsables. Parce que nous sommes devenus un peuple pour qui l'argent conditionne toute la vie et pour qui le profit passe avant l'environnement. Et peu importe si la nature doit en souffrir. Je suis certain que vous voulez changer tout ça, autrement vous ne seriez pas venu ici. Mais aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités. Oui, nous devons nettoyer cette plage et faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Ouais. Bravo. Merci. Bien, je crois que j'en ai assez dit pour ce soir. Votre présence ainsi que les dons que vous avez faits sont un témoignage qui en dit long sur votre bonne volonté. Je n'ai pas l'habitude de faire de longs discours comme ça, alors si vous permettez, je vais conclure en vous remerciant d'être là ce soir et pour l'aide que vous apportez à tous ces animaux. Et Dieu sait qu'ils vont en avoir besoin. Merci. Bravo. Vous savez que pour quelqu'un qui n'est pas bureaucrate, vous vous êtes très bien débrouillé. Bravo. Merci. Vraiment? Tiens, tu vas t'asseoir là. Ça va? Oui, merci. Oh non, c'est pas vrai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bien m'excuser 2 minutes? Je dois régler un petit détail. Oui, bien sûr. Je reviens. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mason. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, merci. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. Mason, est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi. Je suis étonné de vous voir ici. Vous êtes seul? Pour le moment. Est-ce que vous avez 2 minutes pour discuter avec moi? J'allais rejoindre Victoria, mais ça... On s'assied? Merci. Comment allez-vous, Gina? Oh, je commence à m'habituer. Les médecins pensent que ma cécité n'est pas définitive. C'est une bonne nouvelle. Je voulais vous demander, avez-vous appris quelque chose de nouveau sur le sabotage de la plateforme? Non, rien du tout. Je me demande si la police est capable de mener à bien une enquête aussi délicate. Il y a des précédents peu réjouissants. C'est vrai. Est-ce que vous avez une meilleure idée? Oui, je pense que cette enquête, nous pourrions la mener nous-mêmes. En faisant miroiter une bonne récompense, je suis presque sûre que certains ouvriers qui avaient peur de venir témoigner se précipiteront vers nous pour nous raconter tout ce qu'ils savent. Bien sûr, ce n'est pas impossible. Pourquoi vous passionnez-vous pour cette affaire tout à coup? Disons que l'homme vit de la terre et il doit la respecter. Quant à moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir ces pauvres créatures venir mourir à nos pieds. C'est la chose qui m'a le plus bouleversée. Et je dis que celui qui est responsable de ce désastre doit être jugé. Je savais que tu serais là ce soir. Et je voulais simplement te dire que je suis désolé qu'on n'ait pas pu se parler sans se discuter. Écoute, Scott, je n'ai pas le temps de parler de ça pour l'instant. Si je suis là, c'est pas pour te voir. J'ai des petites choses à dire à ces personnes et je compte bien les dire. Non, je t'en prie, papa, tu ne vas quand même pas faire un scandale ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit médecin a peur pour cette Je notoriété? que tu as des problèmes, c'est tout. Écoute, si tu veux, on va aller dehors et on va... Non, je me passerai très bien de ta leçon de morale. Je veux simplement te parler. Alors, ou bien tu me suis, ou bien je vais te traîner, mais tu vas venir avec moi. Je vous ai vu discuter avec Tori tout à l'heure. Ça n'avait pas l'air d'aller. Je peux savoir ce qu'elle vous a dit? Elle est pleine de bonnes intentions. Elle m'a simplement dit qu'elle allait tout faire pour que son mariage reparte du bon pied. Et elle vous prête les mêmes intentions. Et vous, que lui avez-vous dit? Je ne peux pas vous remettre un compte rendu détaillé. La sténo s'est décommandée au dernier moment. On
On ne peut pas se permettre de se disputer en public alors qu'on cherche encore une solution. Qui ont? Vous et moi. Mais cette affaire est définitivement réglée pour moi, Mason. Vous avez choisi de rester avec votre femme, c'est tout. Si j'ai adopté cette position, c'est que c'est la plus raisonnable pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous devez sortir de ma vie pour de bon. Vous, au moins, vous avez une vie. Pour le moment, je n'ai que ma petite fille. Mais cela ne vous concerne pas, je pense. Tu veux me lâcher, s'il te plaît? Ou bien c'est dans la rue que je vais faire un scandale? Non, je veux simplement qu'on s'explique. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Et moi, je t'ai dit que je ne voulais pas sortir. Tu es peut-être plus jeune que moi, mais ce n'est pas mon fils qui va me dicter ma loi, papa. Je ne suis pas digne de toi, on ne peut pas être du même bord, hein. Tu es avec une femme plus vieille que toi à qui tu dis que tu as honte de moi. Je t'en prie, je vais en Je n'ai rire. pas honte de toi, tu le sais bien. Autrement, je ne me donnerais pas autant de mal pour essayer de m'expliquer avec toi. Tu as encore trop bu. Non, ne commence pas avec ça, je buvais déjà bien avant que tu viennes au monde. Alors je sais très bien ce que je fais, crois-moi. Arrête, s'il te plaît. Je vais te ramener à la... Personne ne ramène Ben Clark chez lui. Quand je jugerai que je dois rentrer, je le ferai. Si je suis venu, c'est pour faire quelque chose de précis. Et il n'est pas question que je parte avant ça. Alors retourne voir ta petite copine. Et laisse-moi tranquille. Je me demande si papa a la conscience tranquille. Tu penses qu'il arrive à dormir? Tu ne crois tout de même pas que papa a été celui qui a pensé et commandité cette explosion? Il avait ses raisons de le faire et les moyens aussi. Je n'ai plus qu'à en fournir la preuve et je le ferai tôt ou tard. Comment tu peux le condamner aussi facilement? Tu vois, je crois que le plus grave chez toi, c'est que tu fais passer la famille après ta carrière. Tu te rappelles comment ça s'est fini? La dernière fois que tu as insulté papa en public. Et si tu veux, je peux recommencer maintenant. Non, inutile d'en faire profiter tout le monde. Toi et moi, nous n'avons pas le même regard sur lui. Et je ne vois pas comment ça pourrait changer. Je crois que nous n'aurons jamais le même regard sur rien. Tu ne peux pas savoir que je suis contente. À mon avis, tu ne pouvais pas espérer mieux. C'est le plus beau garçon de Santa Barbara et peut-être même de la côte ouest. Plus que ça, il est doux, tellement gentil et si compréhensif. Ça, c'est sûrement vrai puisque tu l'aimes. C'est important pour moi que tu sois bien avec lui. Mais je le suis. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau de toute ma vie. Où as-tu eu ce bijou? Oh, c'est Jack qui te l'a offert? crois-tu que je laisserai quelqu'un d'autre m'offrir des bijoux? Il est beau. Attends-toi, on nous regarde. Non. Tu sais qu'il est très joli. Il s'est pas moqué de toi. Pourquoi j'ai pas connu un homme comme Jack? C'est parce qu'il n'y en a pas deux comme lui. Oui, ça je veux bien le croire. Ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai toujours essayé d'être là pour toi. Et je reconnais que parfois, je n'ai pas eu la possibilité de t'aider comme je l'aurais voulu. Non, il ne faut pas dire ça. Tu as été auprès de moi dans les moments les plus pénibles. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Peut-être. Mais là, je voudrais faire quelque chose qui se voit un peu plus. Alors voilà ce que je te propose. C'est de te payer ton mariage. Je voudrais que ce soit quelque chose d'inoubliable pour toi. Le mariage le plus cher que Santa Barbara ait jamais vu. À un point tel que celui des Caprel aura l'air d'un vulgaire pique-nique. Alors qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas quoi te dire. J'ai du mal à me rendre compte. À ta place, je n'hésiterai pas. Et je dirai oui tout de suite. Écoute, je vais en parler à Jack, d'accord? Je suis sûre qu'il acceptera. Et puis ce serait bien que tu en profites pour célébrer le tien aussi. Oui. Mais ça ne risque pas de m'arriver avant longtemps. Je n'ose même pas en rêver, figure-toi. Ça ne fait pas de mal de rêver de temps en temps. Je viens de te dire que j'ai quelque chose à faire et je vais le faire, alors ne t'approche plus de moi. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous êtes un des organisateurs de cette soirée? Oui, j'espère que tout va bien. Oui, très bien, bravo, c'est vous que je voulais voir. Pour vous donner ça, tout ça c'est pour vous. Moi et mes gars, on a fait une collecte sur les autres puits, parce que ça nous fait de la peine de voir la plage dans cet état. Alors on a voulu faire un petit geste. Voilà tout ce qu'on a pu réunir pour vous. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Benjamin Clark. Clark. Ouais. Je
vous remercie beaucoup, monsieur. C'est normal. Oh, et remerciez les autres aussi. Je remercierai tout le monde. Et puis j'espère que ça vous sera utile. Oui, on en fera bon usage. Je vous souhaite bon courage. Que penses-tu de ton ivrogne de père? Je suis vraiment désolé, je ne savais pas. J'ai pas envie de t'écouter. Pardon, monsieur Lam. Gina, si ça t'ennuie pas, j'aimerais qu'on parte. Déjà, mais on vient à peine d'arriver. Oui, je sais, mais je n'ai pas du tout envie de rester ici. Oh, très bien. Je pense que j'ai bavardé avec à peu près tout le monde. Je vais quand même dire au revoir à ma nièce. Très bien, je vais t'aider. Merci. Ça va? Je suis sûr que vous ne me croirez pas si je vous dis que j'ai toujours eu un petit faible pour vous. Vous ne me croyez pas? Non, je ne vous crois pas. Eh bien, c'est vrai. Mais pourquoi vous me dites ça maintenant? Eh bien, il m'a fallu 2 ans avant d'avoir le courage de vous l'avouer. Non, c'est vrai, ça? Oui, mais il y a pire que moi, vous savez. Moi, je suis beau parleur, mais Son, lui, est beaucoup plus direct. Arrêtez, Pearl. Vous allez un petit peu trop loin. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Oh, Pearl, je crois que vous avez abusé de la boisson. Non, mais il me reste encore de la place pour boire vos paroles. Vous permettez que j'emprunte votre cavalière? S'il vous ennuie, surtout, vous m'appelez. Allez-y, Mason, je vous la laisse. Je peux savoir ce qui vous prend? J'ai volé à votre secours. Vous n'aviez pas l'air d'être à votre aise avec Pearl. Je ne suis pas non plus à l'aise avec vous. Vous savez que votre femme doit nous regarder en ce moment. Vous tombez dans la paranoïa. Oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas mal dans votre genre. Vous ne voulez pas de moi et vous volez à mon secours. Il faudrait savoir. Détrompez-vous, vous serez à moi. Ce sera un peu plus long que prévu, c'est tout. Pourquoi avez-vous dit ça? Il ne peut plus rien se passer entre nous, vous le savez. Dansez avec moi et vous verrez. Non, ne faites pas ça. Eh bien, dites-moi, ça a l'air sérieux, vous deux. Julia et moi avons un petit différend d'ordre professionnel. Ce n'est pas ce qui m'a semblé, surtout quand je vois vos mains sur les épaules de mon mari. Vous allez arrêter de m'accuser de tout et de n'importe quoi. Il m'a invité à danser. Vous pouviez refuser. Victoria, arrête, je t'en prie. C'est suffisamment pénible comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, Mason. Et la solution, c'est que tu me ramènes tout de suite chez nous. Alors, tu passes une bonne soirée, ma chère. Oui, très bonne. Surtout que... Écoute, j'ai une autre nouvelle à t'annoncer. Quoi? Gina voudrait nous offrir notre mariage. Elle veut mettre le paquet. Je lui ai dit que j'allais te le demander. Alors, est-ce que tu veux bien? Ça représente beaucoup pour elle. Bien sûr. C'est un cadeau magnifique. Oh, merci. C'est à elle que ça va faire le plus plaisir. Tu as de la chance de l'avoir. J'ai de la chance de vous avoir tous les deux. Embrasse-moi. Et vous savez, Andrea, si je vous demande de me parler de vous, c'est parce qu'en fait, je ne sais pratiquement rien sur vous. Quand on y repense, notre rencontre reste quand même une énigme. Oh, c'est vrai, mais les circonstances n'ont pas joué en notre faveur. Non, je reconnais, tout est ma faute, mais il n'est peut-être pas trop tard pour bien faire. Bonjour. Bonjour. Alors, allez-y, dites-moi tout, ou presque. Eh bien, en fait, ça se résume à peu de choses. Mon père était dans l'armée, ma mère à la maison. Beaucoup de voyages, de déménagements, beaucoup d'écoles, peu de copines. Je parle 7 langues, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir vraiment. Vous avez dû vous sentir bien seul. Oh non, non, pas du tout. J'ai toujours été très proche de mes parents, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et je leur dois beaucoup aussi. Le fait d'avoir voyagé beaucoup, ça m'a appris à m'adapter très vite. Et où sont-ils, vos parents? Eh bien, ils sont morts. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Non, c'est rien. Ah, les gens commencent à s'en aller. Oui, en effet, je crois que je vais les imiter. Je me lève tôt demain matin. Est-ce que vous voulez que je vous ramène? Oh non, non, merci. Mais ça ne fait rien, nous ne sommes pas arrivés ensemble après tout. Oui, ça dit, ça m'aurait plu. Ce sera peut-être pour une autre fois, et plutôt qu'on ne le croit, qui sait. En tout cas, bravo pour ce soir, c'était très réussi. Merci encore. Bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Si, je veux bien. Pourquoi tu me demandes ça? Après tout ce que tu as vu, c'est pas étonnant que tu t'y tues. Non, arrête, s'il te plaît. J'ai pas envie de me donner en spectacle. Quoi, on n'est pas bien, là? Je vais essayer de ne plus te marcher sur les pieds. Pardon, excusez-le, il est pas très bien. Écoute, il vaudrait peut-être mieux que tu ailles t'asseoir. Je n'ai pas envie de m'asseoir. Ce que je veux, c'est revoir quelque chose. Vas-y alors, va t'abîmer la santé. Mais c'est plus la peine de revenir me voir. Alors ça risque pas. Les petites gamines, ça m'intéresse pas, moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus danser? Ted est assis tout seul là-bas dans son coin. Il n'a pas l'air vraiment d'avoir le moral. Tu veux aller danser avec lui? Non, non. Par contre, si ça ne te gêne pas, je vais aller lui parler. Oui, bien sûr. J'en ai pour 2 secondes. Mais vas-y, prends ton temps. Merci. Ça va? Oui, J'aimerais ça. Non, ça va pas. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que tu as? Tout le monde s'en prend à mon père maintenant. D'abord, il y a eu maman, mais ça n'a pas suffi. Maintenant, c'est Mason. Il dit que c'est lui qui a saboté la plateforme. Quoi? Mais comment peut-il croire ça? Mason a toujours cru ce qu'il a voulu. C'est pas vrai. Mon père ne peut pas être responsable d'avoir tué tous ces animaux et souillé la plage. Tu as raison, Ted. Écoute, il ne faut surtout pas faire attention à ce que racontent les autres. On va tout nettoyer, tout redeviendra normal. Non, elle est pas pour moi. Ni pour les animaux qui sont morts, mais pour toi, tout va bien. Tu vas avoir une nouvelle vie. Je ne voulais pas te croire, mais c'est vrai que c'est trop dur de s'appeler Capwell. On regarde ta vie au microscope. On te reproche tout et n'importe quoi, même des choses que tu n'as pas faites. Alors il faut te battre sans arrêt, veiller à tout ce qui se dit dans les médias, apporter des démentis. Moi, j'en ai assez de tout ça. Je me demande ce que je fais encore ici. Je vais aller faire un tour en voiture. Non, Ted, tu n'es pas en état de prendre le volant. Ça va aller, je conduis même mieux quand j'ai bu. Oh, arrête, ne fais pas ça, Ted. Tu vas être raisonnable et tu vas me donner tes clés. Ted, je te dis que tu ne dois pas prendre le volant. Tu n'es pas en état. Mais ça va, j'ai pas bu tant que ça. Ted. Jeff va te raccompagner, d'accord? Si tu veux, je viens aussi. Et puis toi, demain, tu pourras venir reprendre ta voiture. Écoute, tu n'es plus marié avec moi. Alors, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin d'être ta femme pour t'empêcher de faire une erreur. Et s'il y a un contrôle de police, qu'est-ce que tu feras? Eh bien, je prendrai une amende et Mason me la fera sauter. Faites attention! Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Appelle une ambulance. Moi, je m'occupe du type. Il est parti par là. Qu'est-ce qu'il y a? On aurait peut-être dû passer chez mes parents pour reprendre le bébé. Non, ça faisait trop tard. Et puis ta mère nous a dit qu'il pouvait passer la nuit chez eux. Très bien. Je suis sûre que tu m'en veux pour ce qui s'est passé ce soir. Je suis désolée, je me suis un peu énervée avec Julia, mais c'est pas plus mal que j'ai eu à l'affronter. Il faudrait quand même que tu perdes l'habitude de t'accrocher avec tout le monde. Ça nous permettrait de vivre un peu plus tranquillement. Non, ce serait trop facile, Mason. Et puis, on ne peut pas vivre en paix quand on a des problèmes. On dirait qu'ils t'ont vraiment endoctriné dans cette fameuse Leur clinique. philosophie n'est pas si mauvaise que ça. C'est tout de même un peu violent, tu ne trouves pas? Tu aurais peut-être préféré que je ne lui dise rien, c'est ça? J'ai dit que ce n'était pas la peine, c'est tout. Tu t'es énervé alors qu'il ne se passait rien. C'est pas ce qui m'a semblé, moi. Ce que je souhaite, c'est qu'on ne se dispute plus en public. C'est inutile et ça fait toujours très mauvaise impression. Sans oublier que ce genre de problème donne toujours lieu à une publicité malsaine. Oh oui, bien sûr, on doit de nouveau se comporter comme des Capwell. Il vaudrait mieux arrêter de parler de ça pour l'instant. On verra ça demain matin, après une bonne nuit de sommeil. Ce n'est pas la peine, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Je suis vraiment désolée de t'avoir mis mal à l'aise, mais ça me fait du bien ce qui s'est passé ce soir, parce que je me sens plus forte. Je suis le premier à m'en réjouir, mais tu peux très bien te sentir forte, sans rechercher l'affrontement. Quels que soient les sentiments que tu éprouves envers Julia, je souhaite que tu arrives à les dominer. Très bien, je vais essayer. Puisque c'est toujours moi que tu aimes, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de demander ça. Oh oui, je le sais. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci. Est-ce que tu viens de coucher? Oui, je vais venir. Dès que j'aurai terminé ça. Oh, chérie, tu es encore là? Tu pourrais quand même me parler. Excuse-moi.
Tout à l'heure, à la tanière, tu t'es tellement pressé de partir. Et depuis qu'on est là, tu ne m'as pas dit un mot. J'ai repensé à ce que tu m'as dit cet après-midi. C'était quoi? J'ai dit tellement de choses, moi. Tu m'as dit que je devais essayer de comprendre un peu mieux mon père. Que je devais le laisser être lui-même. Oui, c'est ce que je pense. C'est très important. Ouais. Il va bien falloir que j'y arrive un jour. Je me demande comment tu as pu me supporter aujourd'hui. Ah, ne t'inquiète pas, Scott. Ça n'a pas été si terrible que ça. Je suis vraiment un bel imbécile. Tu avais l'air tellement heureuse ce soir. Et tu étais belle. Je suis heureuse, c'est vrai. Heureuse pour toi et pour elle. Je crois que Jack et elle vont avoir un mariage magnifique. Et le bonheur, dans ces cas-là, c'est toujours contagieux. Tu as froid? Tu as tremblé. Est-ce que tu as froid? Si ça ne va pas, il faut me le dire, Gina. Gina. Gina, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Oh, excuse-moi. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je viens de mettre mon bras sur ton épaule et tu n'as même pas réagi. Tu as mis ton bras? J'ai rien senti du tout. Ne restez pas là, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Hélène, je t'en prie, ne me laisse pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Moi aussi, je t'aime. Où est cette ambulance? Je vais vite t'emmener à l'hôpital et puis on va vite te soigner. On va retrouver celui qui t'a fait ça, Hélène. Il faut que tu t'accroches, tu entends? Tu peux pas m'abandonner. Elle est... Non.